Moi dis bonsoir, moi dis salut, moi dis bonjour avec tout le monde qui attendait, ça dépend de l'heure où attendez, si c'est dans le matin ou bien dans la soirée. Moi dis que mon Dieu bénisse. Non, serviteur ça va regarder, moi c'est frère Junior Fleurmont. Moi persévérer dans l'église glorieuse Vin Nouveau, EGVN, qui est dirigée par le pasteur Emmanuel Chancy Bernard. L'église ça est située du côté de Delma 19. Bon, je dis à moi une parole qui est très importante que je vais parler avec vous. Et parole ça que je vais parler avec vous, il détermine toute éternité. Il détermine toute destinée. Parole ça que vous attendez là, il va faire vivre, il va faire bénir, comme ça tout, si vous pas bien entendu, il va mal vraiment pour vous. Moi je vais parler de Jésus-Christ. Mais avant que nous parlions avec vous, m'invitez-vous, en ouvre Bible, nous allons lire Matthieu chapitre 11. Nous allons lire Matthieu chapitre 11, nous allons lire du verset 28 au verset 30. M'appelez pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Permettez-moi que je m'abandonne des moments en même bon Dieu, pendant quelques secondes. Céleste Père en Jésus-Christ, moi bénis non pour le moment ça. Amen, qui va le passer. Moi bénis non pour chaque internaute, pour chaque monde qui est sur vidéo à regarder. Que vous touchez dans le nom de Jésus, pour toucher l'esprit au nom de corps, et que vous capable de vous joindre nous par parole ça que vous allez entendre. Dans le nom de Jésus, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Avant tout, je voudrais dire que toute bagaille que vous êtes sur la terre, toute bagaille est pour passer. Toute bagaille est pour finir. Et bonjour, cap privé, ça cap bien important, ça cap urgent, ça cap essentiel. C'est seulement est-ce que vous sauvez ou bien est-ce que vous ne pas sauvé. Si vous sauvez, vous allez passer l'éternité dans la présence de Dieu, vous allez joyeux. Amen. Vous allez passer de l'éternité à mettre dans la vie, dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. Mais si vous ne pas sauvé, ça a vraiment mal. On va passer dans l'éternité, dans l'enfer éternel pour toi brûler. Côté on va souffrir pour tout le temps avec Satan le diable. Ces deux côtés on va aller. C'est soit sauvé, ou aller dans le paradis, ou aller avec Jésus, ou bien ou aller dans l'enfer. Et je me même jour, vous ne pas quitter dans le monde perdu. Vous ne pas quitter dans le monde à main égarée. Et si vous avez posé mon question, mais comment vous êtes capable de faire pour sauver? Comment vous pouvez faire pour sauver? C'est un qui simple. Jean nous sortis dans Matthieu 11, verset 28. Jésus-Christ dit, venez à moi. Moi, ça va représenter pièce monde. Moi, ça va représenter pasteur un tel, il va représenter prêtre un tel. Il va représenter Jésus. Jésus-Christ a parlé, il dit, venez à moi. Ça doit connaître pour sauver. Premièrement, on doit connaître que c'est seulement Jésus qui baille la vie. Seulement Jésus qui sauve. Seulement Jésus qui baille délivrance. Seulement Jésus qui est capable de sauver dans nous. Seulement Jésus. Dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seulement Jésus-Christ. Il m'a profité pour me dire ça. Mon mari n'a pas sauver. Amen. Paul, Saint Paul, les saints n'ont pas sauver. Ça n'a pas sauver. Seulement Jésus-Christ qui baille le salut. Il dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus seul. Premier bagaille pour connaître. Jésus seul. Seulement Jésus-Christ qui sauve. Seulement Jésus-Christ qui est capable de sauver. Pièce pour ne pas sauver. Seulement Jésus-Christ qui est capable de sauver. Amen. Et deuxième bagaille que vous devez connaître. C'est un bagaille qui est simple, mais un peu de monde ne peut pas comprendre ça. Les gens qui sont docteurs, si vous êtes docteur parce que vous êtes malade, bien sûr, vous êtes docteur parce que vous êtes malade. Mais les docteurs consultent, docteur a bon prescription. Il dit, mais qui médicaments pour prendre, mais qui
excès ou pas de faire, mais qui sort de manger, mais qui sort pas de manger. Il dit évitez manger ça, ça va bon pour santé. Est-ce que si vous avez un docteur a bon prescription et puis vous pas respecter prescription, est-ce que vous avez guéri? Réponse c'est simple, non, pas guéri. Eh bien, c'est même gens. La Bible dit, venez à moi. Oui, il faut venir à Jésus. Ou venir joindre Jésus. Mais il faut d'accord que l'on vient joindre Jésus pour faire tout ça Jésus-Christ dit. Parce que si vous ne faites pas ça Jésus-Christ dit, c'est la vie sur la terre. Même gens, si vous venez au docteur, mais on pas faire ça docteur a prescrit ou pas prendre médicaments docteur a prescrit ou pas suivre conseil docteur ou qu'à toujours être malade ou qu'à venir même plus mal. Ou doit venir joindre Jésus-Christ. La Bible dit, venez à moi. Mais après venez à moi, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça veut dire que joug en créole, c'est joug. C'est-à-dire que vous devez prendre joug Jésus, vous mettez le sous dos. Ça veut dire que vous devez venir un esclave de Jésus-Christ. Vous devez être prêt à faire quelque chose ça Jésus-Christ m'a dit. Amen. Moi, songez une histoire qui est très courte que je raconte. Lors de Luc 19, sur Luc 18, à partir de verset 18 à 30, il rapportait une histoire d'un jeune homme riche qui était à cause de Jésus-Christ. Il était dit, merde, qu'est-ce que ça pour me faire pour gagner la vie qui va bien finir? Jésus-Christ dit, observez tout le commandement, pas faire mal. Obéissez maman, papa, respectez. Il dit, moi, je fais tout ça depuis que je suis petit. Il dit, qui ça me manquait? Jésus-Christ dit, allez, vendre tout ce que vous gagnez et baille l'argent à pauvre. Et puis, venez suivre moi. Mais, monsieur était tellement riche, j'ai senti que ça Jésus-Christ m'a dit là très difficile pour vendre tout ça, posséder pour bailler l'argent à pauvre. Mais Jésus-Christ t'a dit, alors ça dur pour un monde qui est riche. Alors ça difficile pour un monde qui est riche entrer dans le monde. Alors ça me vient dire, c'est pas dit que nous pour capable de vendre tout ça posséder. Ouais, docteur compte chaque malade qui devant. Et selon maladie ou la bonne prescription. Ça veut dire que monde ça qui te vient contre Jésus-Christ. Jésus-Christ te connaît problème ni sécurité attaché en pile avec bien matériel. Eh bien, Jésus-Christ te connaît attachement ça avec bien matériel que tu gagné capable cause non il va pas sauver. Mais Jésus-Christ te dit vendre tout ça gagné. Ou alors venir joindre Jésus-Christ, vous devez d'accord abandonner toute bagaille. Vous devez d'accord suivre lui sans date derrière. Et c'est là ça, on va dire vraiment, vous venez joindre Jésus-Christ et on va joindre tout résultat, tout salut que Jésus-Christ baille. Et m'a fini pour nous dire, dans Hébreux 5, verset 9, il dit que Jésus-Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. Jésus-Christ baille salut éternel à tout le monde qui obéit. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui pas obéit, mais c'est à tout le monde qui obéit. Amen. Choisis, je dis, pour suivre Jésus-Christ, pour faire volonté. Et si vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ, pendant que vous attendez des vidéos, pendant que vous regardez des vidéos, pendant que vous attendez à parler, lis-leur, lis-temps encore pour faire la paix avec Jésus-Christ. C'est peut-être la dernière fois que vous attendez. C'est peut-être la dernière fois que vous regardez une vidéo. Ou par contre qu'il est mort, ou par contre qu'il est prophète l'a sonné. Jésus-Christ a retourné, c'est en vérité. Sauvez dans nous. Bon, pas la voix claire. Sauvez dans nous. Ou pas de bouler dans l'enfer. Sauvez dans nous. Vous devez sauver dans nous. Jésus-Christ mourit pour vous, devez sauver dans nous. Sauver dans nous. Parce que Jésus-Christ trouvait que dans nous très important pour lui. Ça fait le bail sans. Sauver dans nous. Pas quitter le monde. Amen. Pas quitter le monde pour faire éteindre. Pas garder sous le monde. Pas garder sous un tel. Pour dire un tel protestant, ouais, j'en ai marché. Non. Ou même, vous devez sauver dans nous. Repentir. Repentir. Convertir. Jésus-Christ a retourné. Et si vous voulez choisir Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, vous mettez faire prier ça ensemble avec moi. Vous pouvez répéter avec moi. Vous pouvez faire mes yeux ou bien ou à genoux, ou bien vous pouvez camper. Ce n'est pas ça qui est important. Mais l'important c'est que vous d'accord, vous reconnaître que vous avez mené en vie de péché. Vous avez mené en vie qui sent Jésus-Christ, mais qu'on y a là vous voulez, bah Jésus-Christ la vie pour faire volonté. Si vous d'accord faire ça, répétez avec moi. Seigneur Jésus, moi je vous remercie pour le sang qui t'est coulé sous la croix pour moi. Moi, reconnaître que c'est maître moi. Chodia, moi je veux suivre vous. Moi renoncer avec tout péché. Moi renoncer avec toute vie ancienne que tu as menée. Et pour y là,
Moi d'accord, soumettre devant comme maître moi et comme sauveur moi. Moi je vous remercie pour le sang qui t'est coulé. Moi je vous accepter aujourd'hui comme petit tout. Ou dit dans Jean 6, verset 47, ou pas mettre dehors au monde qui vient suivre vous. Ou pas mettre dehors au monde qui vient joindre nous. Moi je viens joindre nous. Je connais ou pas mettre dehors. Moi accepte aujourd'hui comme sauveur. Purifiez-moi, sauvez-moi de tout péché. Et fais-moi capable d'entrer dans le royaume. Moi prie comme ça. Moi crois que tu es mort sous la croix. Moi crois que tu es ressuscité dans la mort. Vous êtes capable de faire une juste devant mon Dieu. Moi je vous remercie parce que aujourd'hui, moi c'est une nouvelle créature. Et à partir de aujourd'hui, je vais suivre vous pour tout un temps. Amen.